Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmana, Chinote. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Vous êtes nombreux, vous êtes très nombreux vendredi, début de week-end chez nous. Quand on veut faire un coup d'État, on calomnie. Le pape accuse, c'est la République qui en parle. Le forum des As se penche sur la question du FCC cash, la chasse aux sorcières décriée. Yolande et Bengo, Nargue Félix Tshisekedi, poussé par les caciques du FCC et engraissé par les nominés de Mouilania. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Je voudrais commencer mon émission d'aujourd'hui avec une citation. C'est plutôt une citation qui concerne la moralité, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, la moralité. Mais quand j'ai lu un article paru en 1920, c'était les œuvres posthumes de Anne Baratin. Anne Baratin dit à peu près ceci. J'aime les gens qui se distinguent par leur moralité que par leur serment. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hier, la RDC a été tout simplement estomaquée. Nous avons été humiliés, je veux dire. Mais humiliés par qui? Humiliés par la plus haute chambre de notre République, considérée comme la chambre des sages. C'est le Sénat. Hier, j'ai pensé à Léon Kengo Adondo. Léon Kengo Adondo qui a été président du Sénat plus de 10 ans. Monsieur Léon Kengo Adondo n'a jamais, alors jamais, réglé des questions privées d'un perchoir. Léon Kengo Adondo, malgré âge naïe avancé, a tikala jamais, alors jamais, qu'au traiter une affaire personnelle n'a perchoir. Il n'a jamais utilisé son pouvoir, jamais utilisé sa position pour ridiculiser les uns, même quand il en avait l'occasion. Même quand il en avait l'occasion, Léon Kengo Adondo s'est toujours comporté en homme d'État. Est-ce qu'il n'est pas le temps de regretter Bahati Lukwebo? Peut-être si Bahati Lukwebo était président du Sénat, on serait à l'abri de toutes ces choses. J'aurais bien voulu voir M. Bochab, lui aussi qui n'a jamais réglé les questions privées quand il était président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été président du Sénat. Il aurait pu être président du Sénat, on ne serait peut-être pas dans ces conditions-là. Lorsqu'on était en train de dire que le Sénat a raté l'occasion de se confirmer, les gens pensaient qu'on était en train de jouer. Le FCC a démontré sa faiblesse dans sa structuration. Le FCC ne choisit que le faible pour la plupart des cas. Que le faible. Et vous allez regarder comme ça partout. Le FCC est une machine qui détruit tous ces géants. Il est détruit pour faire profiter et émerger les gens qui, généralement, sont faibles d'esprit ou qui n'ont pas assez de compétences exactes ou qui n'ont pas beaucoup de moralité. Je ne comprends pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Madame Bijou saisit le président du Sénat par écrit, s'il vous plaît, par écrit, une correspondance administrative en bonne et due forme. La pauvre dame écrit au président de l'Assemblée du Sénat. Et dans la correspondance, si vous lisez la correspondance, nulle part il y a dénonciation, nulle part il y a insulte, nulle part il y a accusation gratuite. Madame, dans son rôle de sénatrice, pose des questions vraies. Mesdames et messieurs, lorsque nous avons dénoncé l'affaire, il y a Jean-Marc Kabound. Tant que Jean-Marc Kabound a dénoncé les 7 millions de dollars, qui ne nous a pas insultés? Kabound était le premier à le dire. La pauvre dame Bijou n'a fait que reprendre les choses. Kabound a lobby 7 millions de dollars étaient en jeu pour un congrès. Arrêtons ça. Rien. Madame Asengi, a lobby le non. Tom Mekana nous peut une explication.
Loko lolobi que basala qui Sénat, il fallait pas bongisa Sénat ba désinfecter yango. Oui. Est-ce que tu koyeba au pesa qui marchait pas nani? Appel d'offres salema qui wapi. Est-ce que marché les ali gré à gré ou les ali qui ningeni? Est-ce que tu peux un peu te justifier sur la question? Mais mes frères, en quoi est-ce pourquoi Namboka Oba dans un banga audit na modèle wana? Pourquoi nous n'avons pas la culture de la redevabilité? La chose publique, c'est la chose de tout le monde. On appelle ça res publica. Res comme chose, publica comme tout le monde. C'est la chose de tout le monde. Et quand vous avez la gestion de l'État, vous devez rendre des comptes. C'est quelle république où on est responsable de tout, on est souverain de tout, pardon, et responsable de rien? C'est quelle république? C'est quelle république où on est souverain de tout, mais responsable de rien? C'est quelle république où on veut tout gérer, mais on ne veut pas être contrôlé? C'est quelle république? Moi, je ne comprends rien. Au niveau du Sénat, non, papa, c'est vrai que on a sénateur, on a président du Sénat. Mais quand un peu comme ça, il va marcher, c'est les qui n'engagent. Si les autres bagaté, nani azo marché, il y a coupé sa ordinateur dans le Sénat. Nani azo marché, il y a coupé sa il y a fournir équipement dans l'Assemblée nationale et dans le Sénat. Mutozo nan likanisa ko tourna te et le connaissait mandengeni azate. Nani azo likanisa ko remplacer papier, stylo, tout. Qui a ces marchés là? Sénateur ba koza na ba carte na bango. Ba carte na bango. Oui, mais nani azo marché wana? Ba lingi ko tourna ba to te. Automobile, charo automobile et Assemblée nationale né à Sénat. Moi je vous pose des vraies questions, pas des questions, il y a blague. Charo automobile. Nani azo marché wana? Et fait les mecs qui place ni. Wi-Fi ou est utilisé dans le Parlement. Ce Wi-Fi là, qui est le fournisseur? Azur on a méthode nini. Mais quelle est question vraie? Pourquoi ça peut gêner aux gens? Tombe tout le monde dans le bi, peut s'habiller sur l'explication. Non, le sénateur, président du Sénat, M. Alexis Tambwe Mwamba, va répondre à Madame Bijou de la manière la plus légère que puisse exister. Et il prend le soin, non pas de répondre aux questions de la dame, parce qu'on aurait compris, à une question orale, à une question écrite, on répond par une question écrite. On pouvait encore comprendre ce qui répondait à qui question na vidéo, topé na audio, topé na maloba. Non, mais monsieur Tambwe Mwamba s'arrange de ne pas répondre aux questions, pourtant intelligentes, hein, lui posées par la sénatrice. Il y a à répondre T. Il y a côté la vie privée à Batou. Qu'est-ce que la République et les sénateurs, honorables sénateurs, avaient à voir? Qu'est-ce que nous, on avait à voir? Est-ce qu'un président du Sénat peut-il vraiment exposer ma conversation privée, d'ordre privé, na TV? Est-ce que vraiment on avait vraiment besoin de ça? Est-ce que Bisso tout a besoin? Parce que regardez, tant que tu as la forme, que Madame Bijou a l'ingayo, te peut l'ingaote, en quoi est-ce que ça nous concerne? Il n'y a pas infraction là-bas. Et donc concerner Bisso en quoi? Abengayo nanda kunaïbo mais la champagne ou pas? En quoi est-ce que ça nous concerne nous? Ceux qui ont porté qui candidature c'est d'ailleurs malsain de dire aux gens que voilà, je vous ai aidé. Et ça, c'est ridicule. Les grands d'esprit ne font pas ça. Les personnes élevées en moralité ne parlent pas de choses où vous allez la battre. On n'en parle pas. J'ai porté votre candidature, j'ai porté la candidature des autres. Qu'est-ce que les autres avaient à voir dans ma campagne? Et vous, qui a porté votre candidature? Est-ce que vous serez content aujourd'hui que quelqu'un dise pour candidature? Si tout le monde doit parler de ce qu'il a fait à tout le monde, mais alors c'est que ça ne sert plus à rien. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'arrogance. On appelle ça de l'orgueil. On appelle ça de l'orgueil et de l'arrogance. Vous détruisez votre propre famille. Vous fragilisez votre propre famille. Donc, au FCC, les femmes n'ont pas d'importance. C'est ce que vous voulez nous dire. Le FCC, les autorités du FCC ont estimé que Madame Bijou n'avait pas de moralité. Mais elle avait assez de moralité pour être sénatrice. Mais pas assez de moralité pour être questeur. Je comprends rien, moi. Non, je comprends rien, moi. On veut dire combien il manque de la sagesse. Pourtant, vous êtes là, et la chambre est sage. Et un président du Sénat est supposé être le plus sage de tous les sénateurs. Mais ce qu'on a vu hier, oh là,
c'est extrêmement dangereux. Les autorités du FCC ont estimé que vous n'avez pas assez de moralité pour être questeur. Ok, je comprends. Donc, il faut assez de moralité pour être questeur, mais pas assez pour être sénatrice. Sénatrice. Donc, comme madame a pris, en continu à ticket FCC pour être la sénatrice, il n'y avait pas de problème. Mais pour la comme questeur, le problème est à qui. Mais si entre yo naïe, total la sagesse en gros. Entre madame Bijou, na yo président du Sénat, qui était sage, qui ne l'était pas. Parce que madame a commis yo là. Et qui n'a porté à Batounia sauté, a commis yo là. Mais elle était plus sage que yo mouto bimi na TV, non pas pour nous répondre, pour recadrer, mais pour aller raconter des choses. C'est ridicule. C'est terriblement ridicule et moi j'ai honte. J'ai honte d'avoir un président du Sénat qui se comporte comme ça. Alors que vous êtes le premier à donner des leçons aux gens. Vous êtes le premier à donner des leçons au président, le premier à donner des leçons à tout le monde. Vous avez traité M. Diomi Dongala de délinquants. Vous avez traité M. Katumbi de voyous. Mais vous n'avez que l'injure facile. Moi, ça ne m'étonne pas. Venant de M. Tambou Mwamba, ça ne m'étonne pas. Vous nous avez insultés, nous tous les journalistes, qu'on était des minables. Donc, dans toute la République, il n'y a que vous qui êtes probe, il n'y a que vous qui êtes bien, il n'y a que vous qui êtes sérieux. Non, monsieur le président de l'Assemblée, du Sénat, toutes les apparences ne peuvent pas être contre vous. Et vous ne pouvez pas toujours avoir raison à tout moment sur tous les plans. Non. Non. Quand on atteint un certain âge, hein, on se comporte autrement. Et quand on atteint un certain niveau en politique, on se comporte aussi autrement. Imaginez-vous que si Joseph Kabila devait répondre à tout le monde, mais il n'aurait pas le temps pour lui-même. Donc, Bino Bato Boza n'a pas Kabila. On dirait Bozo n'a même pas leçon naïe. Kabila, c'est quelqu'un de réservé. Kabila ne répond pas aux gens. 18 ans d'insultes, 18 ans de calomnies parfois, 18 ans d'attaques personnelles, 18 ans de tout. Mais Kabila n'est jamais passé à la télé pour répondre à qui que ce soit. Jamais. Même quand il en avait l'occasion. Je ne dis pas qu'il avait toujours raison, Kabila avait tort dans Marambe Belé. Mais même là où il avait raison quand on l'attaquait, il n'a jamais insulté les gens. Il n'est jamais revenu pour le dire. Moi, champagne. Alors, imaginez la position de Kabila. Combien de femmes l'ont déjà appelé pour autre chose? Est-ce qu'il a déjà parlé de ça vraiment? Monsieur Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, pendant toute une législature, est-ce que vous l'avez déjà entendu régler une question na TV? Ça, il va excès des ailes. Monsieur Tambou Mwamba, c'est regrettable, c'est des excès des ailes et ça ne sert absolument à rien du tout. Vous insultez tout le monde et vous n'avez du respect pour personne. Et ça, c'est regrettable, malheureusement. Je ne vous parle même pas des gens de l'opposition, des gens de votre propre famille. Vous n'êtes pas le premier à occuper ce poste. Non. Monsieur Bochab a occupé le poste du président de l'Assemblée nationale. Monsieur Bochab n'a jamais réglé de problèmes privés. Il n'a jamais utilisé ça. Il n'a jamais utilisé ça. Le monsieur Aubin Minakou, jamais. Vital Kamere, jamais. On a battu la famille Nabino. La famille Nabino. Ils n'ont jamais traité des problèmes comme ça. On ne s'en prend pas à une femme comme ça. On ne s'en prend pas légèrement à une femme. Vous avez une femme, vous avez des filles. Comment voulez-vous que Batouba respecte ce que vous respectez, Bassité? Les femmes représentent nos mères. Vous ne pouvez pas jeter de l'opprobre sur elles. Non, quand même. Un peu de retenue. Vous n'allez pas dire à une femme que, voilà, tu me cherchais un peu, tu m'as demandé tu découvrais ma résidence en ce moment-là. Sera découvrir une résidence en ce moment-là. Il n'y a personne qui adresse. Qui avait donné l'adresse? Est-ce qu'on était vraiment obligé de le voir, de savoir ça? Et vous dites que non, elle vous a dit que vous allez faire du fric. Mais monsieur Tambou Mwamba, vous avez fait le droit. Permettez-moi de vous rappeler une chose. Est-ce que vous savez que ce sont des imputations dommageables? Est-ce que vous savez que Mme Bijou, si elle a des bons avocats, si elle saisit de bons avocats, on vous poursuit pour diffamation, on vous poursuit pour imputation dommageable, on vous poursuit pour attentat à la pudeur, on vous poursuit pour atteinte à son honneur. Vous avez détruit, vous avez dérangé son honneur, elle a été blessée. Le préjudice a été, elle a subi un préjudice. Est-ce que vous savez que il peut y avoir une action contre vous? Ça, c'était la première manche. La deuxième manche, le procureur, près la cassation, peut se saisir de ce dossier. De ce dossier, il a marché à gré. Et bien, interpeller, on demande d'abord qu'on lève les immunités. Vous avez vu hier comment l'audience, et c'est là qui, même les sénateurs se sont opposés. Quand vous demandez à un moment donné, vous aurez demandé pardon à la policier, Mme Bijou, les sénateurs se sont opposés.
Alors quand un président, vous commencez déjà à être détruit de cette façon-là, c'est comme compliqué. C'est comme compliqué. On n'étale pas les problèmes de sa famille politique dans la télévision. On n'étale pas ça. En si peu de temps, il ne même pas 2 ans. En une année, vous êtes à la base, il y a Makamboui Belé na Sénat. Vous êtes à la base. Le conflit qu'il y a eu entre FCC-Cash, entre le président de la République et l'institution, vous êtes à la base. Likambo, le commis à opprobre, vous êtes encore à la base. Et qu'est-ce qui va arriver 3 ans ou dans 3 ans ou dans 4 ans? Voilà pourquoi moi je demande à l'autorité morale, monsieur l'honorable Joseph Kabila Kabange, il est temps de remplacer monsieur Tambo Mwamba. Si vous ne voulez pas être demain surpris par la catastrophe, il est temps. Monsieur Tambo Mwamba, j'ai comme l'impression qu'il ne mérite pas être président du Sénat. Il mérite d'être peut-être sénateur, mais pas président de l'Assemblée, pas président d'une si grande chambre comme ça. Cette chambre a besoin de hommes qui ont de la maîtrise, a besoin de hommes qui sont galants, qui ont le tact. Pas des hommes qui peuvent venir déverser leurs émotions. C'était presque de la chamaillerie. C'est la première fois de l'histoire. La chamaillerie entre une dame et un monsieur dans le Sénat en train de s'entre-insulter. Mais attendez 2 secondes, on est où? On est où? Pour nous, c'est valeur et institution dans le modèle. Comment on a tout galvaudé, on a tout vilipendé? Comment ça? Le marché, il y a réflexion, il y a Sénat, il y a Assemblée, il y a Parlement, il y a Palais du Peuple. Mais allons-y voir. Pourquoi vous refusez que vous répondre à ma question? Voulez-vous que je vous lise la correspondance de Madame Bijou? Je vais lire cette correspondance comme ça. Les gens vont comprendre qu'on est allé trop loin, quoi. On est allé trop loin. Mais ce pays, si nous voulons reconstruire ça, nous n'avons pas beaucoup de choix. Nous devons juste être sérieux avec nous-mêmes et de nous dire place token. Parce que il fallait mis national lobby et la Sony. À croire que monsieur voulait remplacer le président de la République. À croire que si aujourd'hui un malheur arrive à Félix Tshisekedi, notre président revient à Tambo Mwamba. Est-ce que vous imaginez un peu une république dirigée par monsieur Tambo Mwamba? Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous, république, comme ça, président de la République, M. Tambo Mwamba. Quelqu'un qui n'a pas de respect pour la femme, quelqu'un qui n'a pas de respect pour ses compères. Respect zate. Ok. Quand il y a la correspondance, il y a Madame Yango. Mais fondant sur les articles, c'est Monsieur le Président, demande des éclaircissements. Concernant Nango Dali, demande des éclaircissements dans la passation de marché des travaux de transformation de notre hémicycle et de ses dépendances. Vous avez compris, hein? Madame Abandi, Monsieur le Président, mais fondant sur les articles 195 et 32, alinéa 15 du règlement intérieur, j'ai l'avantage de vous saisir par la présente relativement à l'objet repris en concerne. En effet, lors de séances plénières d'ouverture de la session ordinaire de mars 2020, vous avez annoncé publiquement dans votre discours d'ouverture ce qui suit. Notre hémicycle et ses dépendances ont subi quelques transformations innovantes. Les travaux ont été commandés dans le strict respect des procédures en matière de prestation de marché. Voilà à propos et outils et pas M. Tambo Mwamba Yemoko lors d'un discours. Jusqu'ici, dites-moi, où est-ce que cette femme a péché? Pour continuer. Les travaux, pardon, ils ont été exécutés par préfinancement de l'entreprise à la suite des garanties données par votre bureau. J'espère que le Premier ministre, ici présent, donnera les instructions nécessaires pour que l'entreprise soit payée sur la rubrique investissement de notre budget 2020. J'y verrai personnellement. On poursuit. Deuxième page. Il faut comprendre que c'est vraiment compliqué. Hein? Monsieur le Président, j'aimerais vous rassurer que personne ne peut être contre une initiative louable de moderniser son milieu de travail habituel. Mais s'agissant des dépenses publiques, les choses doivent se passer dans la transparence et le respect des normes requises en la matière. Bon, mes frères, encore ici, dites-moi où est-ce qu'elle pêche? Où est-ce que cette dame pêche quand elle veut voir clair dans une affaire?
Jusqu'ici, calomnie et zawapi. Jusqu'ici, atteinte, il y a honneur, il y a président de l'Assemblée, il y a Sénat, et là, wapi. Tisco, nous sommes montés. Ok. Pour rappel, l'une des missions essentielles, pour rappel, l'une des missions essentielles conférées au Parlement par la Constitution à son article 100 est de contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements de services publics. En réalité, avant de s'appliquer correctement à cette prérogative parlementaire, une vraie lucidité sur nous-mêmes doit nous conduire à prêcher par l'exemple sous peine de tomber dans le soupçon gratuit. Ici, Madame Buju a rappelé président et Sénat à éviter de tomber dans l'incongruité, à éviter de tomber dans un problème. Bon, comparer deux manières de faire. Madame Buju n'a qu'à la lettre a bimifié à 2 ou 3 articles. Parce qu'elle avait respecté la procédure parlementaire. Mais bon, M. Tambou Mwamba, et le coup a sali. Du début jusqu'à la fin, à l'article, donc c'est quelqu'un qui a amené des choses dans sa tête. Il est venu comme ça, allez, aujourd'hui je vais saper. Tout ça, ce sont des intimidations pour que la dame, avant d'agner, abanga koloba. Malheureusement, il s'est tombé, il a frappé à la mauvaise porte. Cette dame, hier, elle a recadré M. Tambou Mwamba, parce que finalement, le ridicule, c'était M. Tambou Mwamba. Parce que cette femme n'a pas gardé silence. Et moi, je félicite la dame à garder silence. À ABC, président du Sénat, monsieur, c'est vous qui ne méritez pas ce poste. C'est vous qui n'êtes pas président, c'est vous qui n'êtes pas digne. Bon, il faut non, il faut avoir un peu du kilo. À un moment donné, même pas du kilo, mais il faut, je crois, avoir un peu de la hauteur. Voilà ce que je voulais dire. Il faut avoir un peu de la hauteur. Il faut parfois un peu de la hauteur. L'arrogance ne paye pas. L'arrogance est fou takaté. Monsieur Tambou Mwamba nous a insultés, nous journalistes, qu'on était des minables. Nous journalistes, on était des minables. Alors, je me pose la question, si tu peux insulter toute une corporation qui est basée sur minable, Monsieur Tchibala Bengaya Senga, pardon, il a refusé de s'excuser. Refusé alors de s'excuser. Monsieur ministre de la Justice, mais qui traite un justiciable qui n'est pas encore condamné. Il le traite de bandit. Il les traite de voyous. C'est le propos qu'il a tenu à l'égard de Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi, on a encore place Moïse Katumbi a fini mouton public. On a encore place Moïse Katumbi à s'acharner dans mouton en privé, pardon, en public. On a encore noté. Bateau tout ya finga ba minable, tout ça. Bateau na encore noté ba fingi bateau en public. Mais là, Yemogosiko, le donneur de leçons, il est en train de calomnier une femme, en train de diffamer une femme, en train de raconter des choses sur une femme. Donc, monsieur Alexis Tambou Mwamba a eu du mal à écrire, monsieur Alexis. Vous aurez pu écrire aussi. Comme ça, vous aurez couché toutes vos frustrations sur un bout de papier. Et elle aurait lu. Elle aurait lu ça. Mais vous vous êtes donné un spectacle, je ne comprends pas. Vous vous êtes donné un spectacle. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même monsieur Némi Moulania. Némi Moulania qui est le coordonnateur du FCC. Savez-vous l'influence qu'il a sur le FCC? Est-ce qu'il est déjà revenu dans la TV? Ah non, Gaï, Némi Moulania. Non. Les grands esprits, ça ne chamaille pas. Le grand esprit, le président Félix Tshisekedi est là depuis une année en Guadawana. Combien d'insultes à Zanango? Il faut que rappeler, monsieur, disons littéralement, hein, traiter le président de la République, je ne sais de qui. Oloba qui représente la République Kaïbi de l'autre côté. Madame Abounda Paul Bakiango, que monsieur le président s'est trompé. Est-ce que vous avez vu Félix Tshisekedi sortir en public et dire, bon voilà, je vais répondre? Pourquoi vous répondez? Et ce qui m'étonne moi, pardon, c'est que vous répondez là où la question n'est même pas là. La dame ne vous a pas dit, la dame n'a pas parlé de vos affaires privées. La femme parle des affaires de l'État. Mais vous, un homme, vous parlez des choses privées. Si vous avez on n'a pas qu'à présent Sénat. Si vous avez honorable, honorabilité, quand on vient parler de l'honorabilité, les gens disent, oh non, tu es trop fort. Non, mais l'honorabilité est où? S'il vous plaît, on mérite mieux que ça, non? On mérite mieux que ça. J'aurais compris si c'était 2 sénateurs. J'aurais compris peut-être. Parce que même Nabapoto, les assemblées provinciales, il y en a des problèmes aussi. Mais pas quand même un président du Sénat qui va utiliser les minutes de l'État, les instruments de l'État, tout ça
dénigrer ou négliger une femme qui fait son travail. Vous aurez pu répondre à ces questions. Madame Ngoï, Madame Bijou, voici ce que vous demandez, voici pan. Voici les travaux ont été faits de cette façon, pan. Ou donnez-moi 48 heures, je me mettrai à vous donner toutes les doutes, pan. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'était pas inscrit à l'ordre du jour. C'est bizarre. C'est bizarre. Dans les cas d'espèce, voilà maintenant elle dit, dans les cas d'espèce, j'ai doute fort que vous ayez opté pour la passation des marchés de gré à gré, étant donné que cette procédure est exceptionnelle et décriée de nos jours. Voilà. En conséquence, je suis intimement convaincu que vous avez recouru en toute logique à l'appel d'offres pour la passation de ces marchés. Bon, est-ce qu'il y a une formule beaucoup plus polie? Est-ce qu'il y a une procédure est-ce qu'il y a une procédure plus polie que celle-là? Est-ce que procédure polie est là que le chaos est allé? Moi, si on a lobby dans président Sénat Boé, président Sénat, en tout cas, nous avons dit que au sali et locaux au béni marché gré à gré. Pour y dire que marché gré à gré le va décrier et il faut faire une procédure moi quelconque. Nous avons vraiment condamné, manandimi na kati nangai. Je suis très convaincu que au sali qui penda appel d'offres, au landa qui penda ndenge zalaka. On a pas qu'à m'abbé. Mes frères, on a pas qu'à m'abbé. Ici, je suis en train de lire l'article, la lettre de la dame. Dites-moi où elle a péché. Il est passé avec mon FCC. Donc, je n'ai rien à gagner dans Bango. Bango, tu me balais, mal. Ils sont tous dans le faux du FCC. Je ne suis pas de contre Bango. Mais quand la vérité est vérité, même en enfer, la vérité, ça reste la vérité. Non, mes frères. Ainsi, en ma qualité de sénatrice, je vous prie de bien vouloir, en ce qui concerne la passation des marchés sur la réalisation de notre hémicycle et de ses dépendances, fournir les éclaircissements détaillés sur. Alors, dites que vous avez péché, non. Alors, éclaircissement, c'est la forme la plus polie, c'est la forme la plus respectable, respectueuse. Cette dame n'a pas péché. Je ne la connais pas de vue, ni de près, ni de loin. Et je ne suis même pas sûr qu'elle me connaît. Moi, si on a habité sur Kaibingaï, parce que nga n'a habité, n'a habité qu'à sénatrice, n'a habité qu'on a non mousouté. Et j'aurais bien voulu tourner une émission uniquement avec elle. N'a posé ma question à répondre, Bissot. Non, on ne peut pas humilier une femme comme ça parce qu'elle fait son travail. Non, on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas fouiller en avant. Répondre à ma question. Et la dame pose 9 questions. 9 points. Elle énumère 9 points. Premier point. Le code budgétaire dans la rubrique investissement du Sénat et le montant prévu. Tout ce qu'elle demande. L'avis de la Direction générale de contrôle des marchés publics, conformément à l'article 13, alinéa 2 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010, relative aux marchés publics. 3. L'approbation de l'autorité compétente en application de l'article 15 de la dite loi. 4. L'appel d'offres ouvert ou restreint et la justification du mode choisi par ces travaux. 5. La composition du dossier de l'appel d'offres suivant l'article 31 de la même loi. 7. Le nombre et les noms d'entreprises ayant répondu à cet appel d'offres. 8. Le tableau du dépouillement ou de l'évaluation des offres et de la justification de l'entreprise retenue conformément à l'article 23.b de la dite loi. 9. Enfin, le coût total et final des travaux ayant servi au préfinancement des travaux de notre hémicycle et ses dépendances. Elle conclut en disant, consciente que c'est de cette manière que nous saurons pouvoir promouvoir la bonne gouvernance et le développement de notre pays, veillez à agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Madame Goya Kitenge Bijou, sénatrice. Bon, on termine là-bas. Suko, dites-moi, en quoi est-ce qu'elle est incompétente quand elle fait son travail de sénatrice? En quoi est-ce qu'elle est incompétente? Madame Goya, ma proposition est celle-ci. Saisissez le parquet près la cassation pour imputation dommageable, pour atteinte à votre honneur, pour calomnie, pour diffamation à l'endroit
de M. Tambou Mwamba. Et puis, allez au niveau du FCC, dans votre bureau politique, porter plainte pour ce comportement indigne à votre égard. Et aussi, par ricochet, porter plainte aux autorités du FCC, toujours par le même bureau, devant le même bureau, pardon. Dites aux autorités du FCC qui auraient rejeté votre candidature au poste de questeur, il faut leur poser la question, comment est-ce qu'ils définissent, eux, la compétence? Et comment est-ce qu'eux définissent la moralité? Ils doivent donc avoir des preuves de votre immoralité. Et s'ils n'ont pas la preuve de votre immoralité, Madame Goya, vous êtes sénatrice, prenez vos distances. Quittez le FCC et si jamais vous aurez assez ce courage-là. Mais si vous n'avez pas assez de courage, je vous comprendrai, restez au FCC, mais faites-vous rare. Parce que ça ne sert à rien de servir les gens qui n'ont aucun respect pour vous. Il n'est que de cette façon-là que le FCC prendra des précautions pour éviter le modèle. Je m'adresse maintenant au professeur Némi Moulania. Monsieur le professeur, vous êtes aujourd'hui au centre de votre carrière, je veux dire. Vous jouez un rôle important au sein de votre propre famille. Mais l'avenir attend beaucoup de vous. Et l'avenir décidera de ce que vous allez faire. Si vous laissez M. Tambou Mwamba sans aucune action disciplinaire, si vous ne le forcez pas à s'excuser, parce qu'il est difficile, hein, ne vous en faites pas. M. Tambou Mwamba ne s'excuse jamais. Il nous a insultés, nous les journalistes, il ne s'est jamais excusé. Donc, il ne faut peut-être pas compter sur lui pour qu'il s'excuse. On aurait appris que le président Kabila aurait demandé à M. Tambou Mwamba de s'excuser, mais il ne l'a pas fait. Parce que ce n'est pas de sa nature de s'excuser. Alors, si, cette fois-ci aussi, il ne s'excuse pas, alors, vous n'aurez plus de leçons à donner à toutes les autres femmes du monde et à toutes les autres femmes de la RDC. Madame Mabunda, vous êtes la femme la plus élevée du FCC. Madame, c'est la sénatrice, a été tout simplement humiliée et vous l'avez vu. Il n'y a pas de différence entre une personne qui viole une femme physiquement et une autre qui viole l'intégrité morale ou la réputation de cette femme. Alors, en tant que femme la plus élevée du FCC, nous voulons vos indignations. Nous voulons lire vos indignations ou entendre vos indignations. Parce que Madame Abunda, si vous ne vous indignez pas, alors acceptez une seule chose, vous avez mené un combat pour rien. Le combat de la femme, de l'autonomie de la femme et du respect de la femme est aux Anatines à Moroté. Nous demandons ainsi à toutes les ONG qui militent pour l'intérêt et la promotion de la femme de bien vouloir saisir le bureau politique du FCC pour le retrait de confiance de M. Tambou Mwamba, mais aussi saisir la cour de cassation, le parquet près la cour de cassation pour une action en justice contre M. Tambou Mwamba. Et ainsi demander à tous les sénateurs de lever les immunités pour que M. Tambou Mwamba soit déféré en justice. Il n'y a que de cette façon-là que l'on peut redorer l'image de la femme qui a été ternie hier. Je suis peut-être sévère, mais parce que M. Tambou Mwamba en a fait de trop. Et comme moi, mingi, na tangeli bino ba élément awa, et dans bali bosote, asala makamboana, et dans bali bosote. Moi, je n'ai rien contre M. Tambou Mwamba. Je continue à respecter ce monsieur par son âge. Je continue à le respecter par la fonction qu'il occupe, même s'il désacralise cette fonction. Mais je continue à respecter ce monsieur-là. Voilà pourquoi je n'entre pas dans sa vie privée. Parce qu'on est à Lingaté. Je suis resté dans les choses et à l'État. Makambo est à l'État. C'est pourquoi je ne parle pas de sa vie privée. Ça ne me concerne pas. C'est lui, pardon, qui a parlé de la vie privée de la dame. Moi, la vie privée de M. Tambou Mwamba, ça ne me concerne pas. Je ne connais pas où il habite, je ne connais pas ce qu'il est, je ne connais pas... Tout ça, je ne connais pas. Tout ce que je sais, il est président du Sénat, il a été ministre de la Justice. Je sais qu'il a une insulte facile. Je vous ai cité le nom. Natangi Bakomba toi Finga déjà. Natangi. Je sais qu'il a du mal à s'excuser. N'a faire comprendre Bino Awa, Batoulo Ronu Soleki Awa. Et pour vous montrer que je n'ai rien contre M. Tambou Mwamba, je demande au président du Sénat d'utiliser la sagesse africaine. Celle de s'excuser. M. Tambou Mwamba, il n'est pas trop tard. Vous pouvez revenir sur vos propos et présenter vos excuses à toutes les femmes, parce que madame, c'est la sénatrice, elle représente toutes les femmes. Venez, sortez en public et excusez-vous. Vous ne perdrez rien. Même si vous n'allez pas demander pardon aux autres, même si vous n'allez pas nous demander pardon, nous journalistes que vous avez traités de minables, mais au moins,
au moins, madame la sénatrice, revenez sur vos propos. Dites, madame, je m'excuse, peut-être je me suis laissé emporter par ceci ou par cela. Je vous prie de m'excuser. Et en ce titre, pardon, je demande pardon à toutes les autres femmes. Une courte phrase. Vous connaissez les Français, vous en parlez bien d'ailleurs. Utilisez ça pour vous excuser. Il n'y a que de cette façon-là que vous pouvez rentrer dans l'histoire. Et si vous le faites, moi je reviendrai ici pour dire, Monsieur Tambou Mwamba, vous avez nos excuses. C'est tout simplement ça. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oubliez-moi, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyamana Piko, Namosala, Totongambo, Kakulika Kitoko, Nakinyamana Kongo, Toyembali, Loyembolonene Yalisanga.